Président, chers collègues, au sujet de ce réseau de chaleur, il y a quand même un éléphant dans le salon. Et oui, parce que le raccordement à ce réseau de chaleur, il y aura un incinérateur à déchets plastiques de 45 000 tonnes qu'on ne peut omettre. Il n'y a pas que de la géothermie et si peu de solaire. Or, comme vous le savez déjà, pour vous l'avoir longuement répété, ce n'est pas une énergie renouvelable. Le plastique que l'on brûle dans un CSR, le plastique est un dérivé du pétrole. Il est donc impossible de considérer que nous avons des énergies renouvelables, qu'on sort des énergies fossiles dans notre réseau de chaleur de notre métropole quand on y inclut 45 000 tonnes de déchets plastiques qui vont brûler pour y entrer en chaleur. On dit en plus que l'énergie sera moins chère, ce qui est absolument faux, car au moment où on a eu l'idée, enfin pas moi, d'autres dans cette métropole, de vouloir un incinérateur CSR, il y avait un pic de l'énergie dû au prix du gaz russe et au conflit en Ukraine, et vous le savez comme moi, l'énergie a considérablement baissé, d'ailleurs vous le voyez à chaque fois que vous faites votre plein, au niveau du carburant. Autrement dit, l'énergie que nous aurons avec ce CSR sera infiniment plus chère que le simple gaz que nous pourrions utiliser, et tout aussi polluante pour ce qui est des gaz à effet de serre, je le rappelle, car les plastiques dégagent des gaz à effet de serre à leur production et à leur combustion. Donc on a une démarche qui n'est absolument pas vertueuse. Je ne peux pas laisser dire que le réseau de chaleur est vertueux, que l'énergie est renouvelable, que nous allons vers un sens de la transition écologique. Ça n'est absolument pas le cas. On va dans le sens du fossile, du pétrole, des gaz à effet de serre et de l'aggravation du réchauffement climatique. Je tiens à préciser qu'à de nombreuses reprises en Conseil, Monsieur le Président, vous avez martelé ici à l'envi que ni SET ni l'UNEL ne voulaient prendre les déchets de Montpellier. Et donc il fallait absolument, argument que vous avez maintenu jusqu'au vote de l'incinérateur CSR. Ça a servi à justifier la construction d'un nouvel incinérateur présenté comme inévitable. Vous parliez des déchets qui devaient, selon vous et M. Revol, obligatoirement parcourir des centaines de milliers de kilomètres en camion, 40 fois le tour de la Terre. Or, juste après notre vote, comme par hasard, les masques tombent. Voilà que SET dit qu'ils vont incinérer nos déchets. Et qu'en fait, comme je l'avais toujours affirmé, nous pouvons, en proximité, à l'échelle du bassin de vie entre l'UNEL et SET, brûler les déchets de la métropole sans les envoyer aussi loin que cela. Il suffisait de discuter avec nos voisins. J'affirme de plus que les incinérateurs de SET et l'UNEL auront des vides de four d'ici 2030, date à laquelle notre incinérateur de déchets de Montpellier en ville pourra rentrer en fonction. Et pourquoi? Parce qu'ils vont être obligés de sortir leurs biodéchets de leur incinérateur. Ils vont donc avoir 30% de vide de four et à l'UNEL et à SET d'ici là. Ce qui rend bien évidemment le projet, comme nous l'avons toujours dit, totalement inutile. C'est bel et bien le projet funeste et inutile qui mettra en danger la santé des populations par le cocktail des polluants émis, qui va dilapider un demi-milliard d'euros, je le rappelle, pour sa construction, qui va aggraver le réchauffement climatique, entraver la transition zéro déchet. Je rappelle que Montpellier doit impérativement être à la hauteur de l'urgence climatique, et ça n'est absolument pas le cas avec toutes les décisions funestes qui ont été prises, notamment sur la politique des déchets. Mais je ne parle pas sur la politique de l'eau, avec Maïra qui va brûler des boues. La combustion, les effets de serre, les cocktails, les polluants, c'est le tout carbone qu'on balance à Montpellier, et après ça, on se dit qu'on s'inquiète et qu'on se tracasse pour la qualité de l'air. Les particules fines vont envahir notre ville, et particulièrement les quartiers défavorisés des Grisettes, de la Croix d'Argent, d'Ovalie, au mépris des décisions que vous avez votées comme cela, ici, sans vous soucier de la population. J'entendais, et en ayant revu un débat que j'ai eu face à vous, Monsieur le Président, que vous disiez que Améthyste faisait une puanteur sur 50 000 habitants. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question si sur ces 50 000 habitants, on n'allait pas balancer les cancers de votre incinérateur que vous mettez au même endroit. Comment pouvez-vous imaginer que des odeurs se propagent et que les produits cancérigènes, les cocktails de polluants, avec le doublement des autoroutes à côté, ne fassent pas un effet cocktail? Comment ne pouvez-vous pas imaginer et vous représenter les conséquences sur la santé? Alors je demande à ce qu'on mette des capteurs d'air dans les écoles, des Grisettes,
de la Croix d'Argent, d'Ovalie, qu'on capte l'air. J'ai vu qu'il y avait des expériences qui se faisaient sur Montpellier, sauf que les capteurs sont à Lamosson et sont à Verbois. Je demande à ce qu'ils soient mis autour de cette usine funeste que vous préparez, car il y a déjà des polluants avec améthyste, et il y en aura bien évidemment infiniment plus avec l'incinérateur.